Bonjour, quelques commentaires au sujet des dictées données depuis une semaine, dictées 1 à 3. Donc tout d'abord, le premier texte était extrait du roman Fort comme la mort de Maupassant et comportait quelques difficultés pour un collégien, avec tout d'abord cette nécessité de connaître le passé simple du verbe être, fut sans accent la troisième personne, pris pour le verbe prendre. Pour le reste, nous avons l'utilisation de l'imparfait et aucune difficulté particulière, si ce n'est celle qui consiste à repérer le sujet de chaque verbe. Toute musique était le sujet de continuer, donc bien sûr un singulier, mais également de jeter. En revanche, sembler a pour sujet songerie, représenté par le pronom relatif qui suit. Revenait avait un sujet singulier chant, le nom chant, et le nom chant lui-même devait s'accorder avec ces deux adjectifs intermittents et fugitifs. Le nom chant avait également remplissait la fonction de sujet du verbe se taire à l'imparfait. Semblait. Donc, vous voyez que le non-sujet est assez éloigné du verbe. C'était vraiment la principale difficulté de cette dictée. Semblait laisser la pensée donner un sens au motif. Alors de là, deux infinitifs. On rappelle l'astuce qui consiste à remplacer ce verbe qui se termine par le son et par un verbe du troisième groupe. Sembler prendre, sembler laisser la pensée prendre, donc ER pour les deux infinitifs. Harmonieuse et tendre, une deuxième liaison pouvait poser problème ici. C'est l'idéal qui est qualifié d'harmonieux, donc nous mettons la forme masculine, un X. Pour le verbe errer, on pense au nom erreur, bien sûr, avec les deux R qui appartiennent au radical. Le circonflexe du verbe rêver, ici en emploi adjectival. Il n'y avait guère de difficulté, affaibli par composition à l'aide du préfixe ad. Nous avons le phénomène d'assimilation qui a pour conséquence de doubler le F. La dictée numéro 2 était un extrait de Claude Gueux, de Victor Hugo, et nous retrouvions cette fois la difficulté des participes passés. Alors, la nature a mal ébauché, a mal retouché, ici pas de COD dans le premier cas, et un COD qui suit le groupe verbal, donc pas d'accord entre un COD, encore moins avec un sujet, et le participe passé. Donc nous pouvons souligner d'une même couleur ces constructions. Tourner est un impératif, EZ, côté prend le circonflexe. Développer revenait à deux reprises. Développer sous une forme conjuguée, au présent de l'impératif. Donc développer, le son veulent nous indique qu'il n'y a qu'un L, comme dans la forme de participe passé. Donc un L et deux P. Donc là nous sommes dans le deuxième cas du participe passé. J'ai parlé de forme adjectivale, mais il s'agit bien sûr d'un participe passé employé dans la construction de l'auxiliaire avoir. Ici nous considérons que le pronom relatif a pour fonction COD, donc nous avons bien un COD devant le groupe verbal, c'est pourquoi nous accordons le pronom relatif COD qui reprend intelligence avec développé. Et comme intelligence est féminin, eh bien nous accordons les deux mots. Ne laissez pas de difficulté, c'est le verbe laisser à l'impératif présent. La France saura, c'est le verbe savoir au futur. RA, troisième personne. Pourrait,
la règle pour former un futur, c'est bien sûr d'ajouter le suffixe ré, ra, raron, réron au radical. Donc dans le cas de certains verbes, cela produit un doublement du R pour ré. Hein, le suffixe c'est ré. Ra, suffixe de futur. Je ne vois pas d'autres difficultés dans cette dictée numéro 2. On avait un imparfait avait le front haut, un imparfait qui était le seul du texte, et donc le sujet est un sujet double, deux singuliers, formant un pluriel, Rome et la Grèce, avait, A-I-E-N-T. Pour la dernière dictée extraite de Candide, de Voltaire, nous retrouvions le mode impératif, remarquez bien, EZ, deuxième personne du pluriel. On s'adresse, ici nous nous adressons à un personnage s'adresse à un autre, Pangloss s'adresse à Candide. L'aîné est un nom qui se termine par Z, et la forme au pluriel de ce mot ne permet pas d'ajouter la consonne S. Le participe passé fait s'accorde avec c'est né justement, puisque nous avons ici affaire à l'auxiliaire être, donc accord entre le participe passé et le sujet. Lunette est un nom formé notamment à l'aide du suffixe diminutif et, e de t, e. L'inversion est marquée par un trait d'union. Instituer est encore une fois un participe passé ici à valeur quasi adjectivale, employé avec cet auxiliaire être, ou du moins si on considère que c'est un adjectif avec le verbe être, et nous avons affaire au même cas d'accord entre le sujet, les jambes et instituer. Donc nous pouvons attribuer le même code couleur. Être chaussé, on rappelle que au mode infinitif, la règle est valable. Qui est chaussé, qui sont chaussés, ce sont les jambes. Et ES. De même pour former, même si le verbe est au passé composé cette fois, ont été, nous avons bien affaire à l'auxiliaire être. Pour être taillé, là encore, ça s'accorde avec un féminin, les pierres. Château, porte, un circonflexe, c'est un accent étymologique, hein, pensez à Castle ou Castellum en latin, en anglais en latin. L'anglais a conservé le S que nous retrouvons dans la forme latine. En français, cette consonne est tombée et reste à l'état de souvenir, et ce souvenir graphique, c'est bien le circonflexe qui s'en charge. Château revenait deux fois. Être le mieux logé, là encore, nous insistons sur cette principale difficulté de la dictée. Nous avions affaire à des accords de participes passés avec leur sujet dans le cas de l'auxiliaire être. Et là, c'est le baron qui est sujet. Plus grand baron. Sur le mode cette fois participial, eh bien nous retrouvons cette construction auxiliaire être participe passé, et cet auxiliaire fait la liaison entre le sujet et le verbe au participe passé, d'où le S a fait. Ce S est la marque de l'accord entre le sujet et le verbe. Ici, nous avons de nouveau l'expression de la voix passive. Hein. Les nez sont faits, on a fait des nez. Les jambes sont instituées, on institue des jambes, même si là encore une fois c'est quasiment un adjectif. Être chaussé, c'est la voix passive, hein, le sujet du verbe subit l'action. Les pierres ont été formées ou sont taillées, c'est
bien également une construction passive. Le baron est logé, là encore, nous sommes dans un cas proche de la forme adjectivale. D'ailleurs, nous avons l'adverbe le mieux qui précède le participe passé employé comme adjectif, logé, mais la règle d'accord est la même. Les cochons fait être mangé, et S, ça s'accorde avec les cochons. Ceux qui ont avancé, cette fois, nous retrouvons l'auxiliaire avoir et le COD, que tout est bien dit. Ici, ce COD succède au verbe, donc on ne produit aucun accord, et avancer, donc, va s'orthographier et. On dit une sottise, là encore, pas d'accord visible, puisque pas d'accord tout court, puisque le COD, une sottise, succède au verbe. Tout est au mieux, tout. Bon, la liaison nous aidait, hein, c'est le pronom indéfini, singulier, T-O-U-T.